Aujourd'hui, c'est le 13 février. Notre méditation s'intitule « Les risques de la tristesse ». Nous lisons dans Luc chapitre 22 au verset 45. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Linda, qui signifie « jolie » en espagnol, était une femme qui portait bien son nom. Elle était très appréciée par son caractère noble et empathique. Un jour, son fils cadet est tombé malade et il est mort. À partir de ce moment-là, Linda a sombré dans la tristesse et le laisser-aller. Elle se levait tard et ne voulait que dormir pour ne pas penser. La situation ne s'est pas améliorée. Quelques années plus tard, on lui a diagnostiqué une dépression et elle a fini par se suicider. As-tu déjà entendu des histoires similaires? Je crois que oui. En février 2017, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'environ 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression et que 800 000 se suicident chaque année. La plupart d'entre elles sont des femmes. Cette maladie est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. Nous sommes vulnérables face à l'adversité. Et parce que nous sommes des femmes, nous sommes plus fragiles dans les situations difficiles. Existe-t-il une solution à ce problème? Bien sûr que oui. Dans la Bible, nous trouvons des personnages qui ont souffert d'une forme ou une autre de tristesse profonde ou de dépression, parmi lesquels les disciples. Un jour, ils n'arrivaient pas à croire que le Maître leur avait été enlevé et que leur espoir d'un nouveau royaume était anéanti. Lorsque Jésus leur a demandé de prier, ils se sont endormis. Lorsqu'une personne est triste, au point de ne rien faire d'autre que dormir et laisser le temps passer, elle donne à l'ennemi l'occasion d'implanter dans son esprit des pensées négatives. Ellen White déclare que Jésus lui avait recommandé de prier. Au lieu de cela, Pierre s'était endormi, ce qui avait préparé la voie à son grand péché. La tristesse nous fait courir le risque de recourir au sommeil, puis de passer du sommeil à la dépression, de la dépression à la séparation avec Dieu, et de la séparation d'avec Dieu à la mort. Si tu connais quelqu'un qui souffre de dépression, n'hésite pas à prier avec cette personne. Étudie la Bible avec elle. Rappelle-lui les promesses de Dieu. Chante des cantiques et fais tout pour réconforter son cœur. Tu peux aussi faire appel à un professionnel. Et si c'est toi qui tombes dans la tristesse, je t'invite à prier, à chanter et à ouvrir ta Bible au lieu de t'endormir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est prêt à guérir ton cœur. Il guérira tes blessures, il te rendra forte et te donnera une nouvelle vie. Y crois-tu? Post-scriptum, heureuse de l'espérance. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.